Partout où je vais, j'entends seulement Ali est libéré. Ali n'est pas libéré, Ali est en liberté provisoire. C'est deux choses différentes. Quand un juge d'instruction ordonne provisoirement ta liberté, ça ne veut pas dire que tu es déjà totalement libre. Alors, comment fait-on pour avoir la liberté provisoire? Bon, ça peut partir d'une demande faite par l'inculpé auprès du juge d'instruction, conjointement avec les conclusions du ministère public. Cela peut amener le juge d'instruction, lorsque toutes les conditions sont réunies, à ordonner votre libération provisoire. Mais cela peut être motivé par un ensemble de choses. Ça peut partir peut-être on peut accepter de se soumettre à l'obligation de cautionnement. On peut payer un montant, une caution, on peut verser une somme qu'on aurait confisquée, libérer les biens qu'on aurait confisqués, ce qu'on appelle les biens mal acquis, ça peut être ça. À cela s'ajoute le paiement des dommages et intérêts. On peut aussi vous accorder la liberté provisoire lorsque votre durée de détention est dépassée, a largement dépassé le délai requis, parce que normalement c'est 6 mois. Mais quand je vois le cas d'Ali et de ses enfants, et de son enfant, on va dans les 1 an et quelques, presque 2 ans. Bon, on peut aussi vous l'accorder par rapport à votre état de santé, et tout cela encadré par l'article 84 du Code de procédure pénale. Cela signifie que la liberté provisoire concerne tous les Gabonais, peu importe le statut. Dès l'instant que vous avez réuni toutes les conditions qu'il faut, on vous l'accorde. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que ça s'est vraiment fait selon les dispositions de la loi? Parce que là, je viens de dire les conditions qu'il faut remplir pour ça, mais est-ce que ça a été fait? Personne ne pourrait le certifier. Et cette liberté provisoire ne devrait pas excéder les 6 mois. Et quand on se réfère à l'article 84 du Code de procédure pénale, surtout à son alinéa 4, il est dit que lorsque vous avez une liberté provisoire, vous avez aussi l'obligation de répondre aux convocations du juge d'instruction. Cela signifie qu'il sera à chaque fois appelé, ou bien ils seront à chaque fois rappelés pour des besoins d'enquête et pour faire établir la vérité. Bref, Ali n'a pas été libéré, Ali et son fils et sa femme n'ont pas été libérés. Ils sont en liberté provisoire. Maintenant, le problème se pose au niveau de son exfiltration pour un autre pays. Voilà ce qui fâche normalement. Bon, maintenant, est-ce que dans la loi, il est dit que lorsque vous avez la liberté provisoire, vous devriez être à un certain endroit? On dit que vous devriez être hors de la zone carcérale. Vous êtes hors de la zone carcérale. Donc, c'est peut-être qu'ils ont profité de ce vide-là pour se dire que comme c'est hors, c'est aussi dans un autre pays. Ils ont sûrement profité de ce petit vide-là. Et en quittant nuitamment, ils ont aussi profité de ça parce que la loi est muette à ce sujet. On ne dit pas exactement s'il s'agit de voyager, tu dois voyager à quelle heure? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est à midi? Est-ce que c'est la nuit? Ainsi de suite. Donc, ce sont ces petits vides. Je pense que le code de procédure pénale devrait être enrichi. On devrait s'inspirer du cas d'Ali pour enrichir ce code, en fait. Maintenant, quelle est la raison de leur départ pour Luanda? Selon l'information officielle, c'est pour des questions de santé, des questions humanitaires. Mais c'est quand même assez curieux puisque c'est le même Ali, avec les médias qui étaient sous sa botte, qui nous racontait à chaque fois que nous étions dotés des hôpitaux de dernière génération qui répondent aux standards internationaux avec un personnel qualifié et un plateau technique de dernière génération. Bon, avec tout ça, pourquoi aller se soigner alors en Angola? Ça veut donc dire que leur sortie du territoire n'était pas nécessaire. Quand on voit toutes les charges qui sont contre eux en termes judiciaires, c'était pas très nécessaire de les laisser partir. Bon, peut-être qu'il s'était dit que bon, étant donné sa situation de santé ou la situation de santé de ses enfants qui disaient déjà qu'ils étaient maltraités, bon, Sylvia et son enfant, peut-être si quelque chose arrive, on va dire voilà, on a fait quelque chose au président Lee, ainsi de suite. Donc c'est mieux qu'il parte d'ici, qu'il aille dans un autre pays. Mais cela ne tient pas parce que au regard
de la joie, l'euphorie qui a prédominé lors de l'investiture du président de la République. Il ne laissait pas présager un certain climat qui serait de nature à jeter Ali à la vindicte populaire. D'ailleurs, son parti politique déchu a même soutenu le président Oligui. Donc, ça prouve toujours que son départ pour son exfiltration n'était pas nécessaire. Et si on parlait de ce fameux deal dont parlent les Gabonais, où la sortie d'Ali Bongo, sa liberté conditionnelle serait faite en échange de notre réintégration à l'Union africaine. Non, ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout parce que si nous avons été retirés de l'Union africaine, c'est parce que nous n'étions pas dans l'ordre constitutionnel. Maintenant que le Gabon a retrouvé son ordre constitutionnel, alors l'intégration de notre pays à l'organisation, cette organisation était tout à fait naturelle. La nécessité donc de sa sortie du Gabon ne se justifie pas toujours, malgré cela. Donc voilà un peu ce qui choque. Parce que beaucoup se disent, pourquoi ne pas avoir pris sa liberté conditionnelle au Gabon? C'est vrai que la loi ne dit pas à quel endroit on doit le faire, mais au moins, pour quelqu'un qui a été condamné et dont les chefs d'accusation sont aussi énormes et accablants, pourquoi le faire sortir alors qu'il pouvait très bien être ici? Ça pourrait permettre d'enrichir les éléments d'enquête. Alors le fait qu'il se retrouve à Luanda comporte plusieurs dangers. Le premier danger est d'abord d'ordre sécuritaire. Pourquoi? Parce que Ali, son enfant et sa femme, ce ne sont pas des tartampions. Ce sont des gens qui ont noué des relations avec des organismes que nous ne connaissons pas, qui ont de l'argent dans les paradis fiscaux et autres, ainsi de suite. Ils peuvent très bien s'organiser depuis Luanda pour déstabiliser le Gabon. Attention, et vous êtes sans ignorer que l'Angola, le président angolais et l'ex-président gabonais ont des rapports humanitaires très poussés. Donc si vous avez du mal à trouver des preuves au Gabon, ce n'est pas à Luanda qu'on va vous faciliter la tâche. Il a tout le temps de brouiller les pistes, s'est réorganisé pour son acquittement et pour l'acquittement de sa femme et ses enfants. Monsieur le Président, le peuple est vraiment fâché d'avoir amené le Ali nuitamment, sans prévenir, sans communiquer, rien du tout. Avec l'omerta notoire observée du près des médias, la justice muette. Pourquoi ne pas avoir fait même un simulacre de procès qui pourrait justifier ou légitimer sa libération provisoire ou son départ pour Luanda? Alors attention à l'effet boomerang. Parce que le danger peut être politique. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, beaucoup avaient voté non pas Oligui, mais le nouveau Gabon. Alors si le premier signal fort que nous donnons par rapport à notre nouveau Gabon, qui veut dire la nouvelle manière de faire les choses, la bonne manière de faire les choses, est de faire sortir un président nuitamment, sans que le peuple ne soit au courant, et que ce soit les médias de l'Angola qui nous informent. Ça veut dire que si l'Angola ne l'avait pas dit, nous n'aurions jamais su qu'Ali n'est plus au Gabon et ses enfants. Il y aura donc crise de confiance entre le peuple et ses gouvernants, entre le peuple et sa justice, entre le peuple et ses médias. Il y aura même crise sécuritaire parce que nous ne savons pas ce qu'Ali peut organiser contre vous et contre nous. Le silence que vous voyez actuellement dans Libreville, ce n'est pas une forme d'acquiescement, c'est une forme de découragement. Parce que beaucoup se sont sentis trahis. Un peuple souverain, c'est Luanda qui vient avec son avion venir enlever un ancien président du Gabon, le Gabon de nos ancêtres, et Ali Bongo qui a géré les biens de nos ancêtres. Il est parti sans qu'on ne soit au courant. Ne prenez pas les Gabonais pour acquis. Quand un Gabonais vous aime, il devient maboule. Mais quand il va vous détester, il devient également maboule. Alors, Monsieur le Président, lorsqu'on est voté à 95%, à chaque fois qu'on prend une décision, on se pose toujours la question de savoir comment les Gabonais vont prendre ça.